Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2025 et demain, le 5, nous partons pour une croisière de 120 jours autour du monde. Nous allons visiter 21 pays différents, 51 destinations différentes et la principale question qu'on se pose, c'est quel journal de bord on va utiliser ou quel format on va utiliser pour persister ces informations-là et se souvenir du merveilleux voyage qu'on va faire. Alors, restez ici. Je vous présente dans quelques instants l'outil qu'on utilise pour faire ça. Bonjour, je m'appelle Yvan Ross, mon épouse Manon Frenière, et je suis ingénieur logiciel à la retraite depuis mai 2024. Et quand j'ai commencé à organiser ou à planifier des voyages de longue durée, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, mais malheureusement, ces outils-là ne permettent pas de couvrir les différents styles de voyage qu'on veut faire. Alors, je me suis mis à chercher de l'information, à accumuler de l'information sur les outils de planification de voyage et j'ai décidé de créer un site pour persister ces informations-là pour pouvoir les partager avec vous. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai décidé de m'orienter vers l'intelligence artificielle pour m'aider à planifier mes voyages. Alors, j'ai créé le site web twi.world, donc Travel with Artificial Intelligence Across the World. Donc, pour vous montrer comment j'utilise ces outils-là, comment je planifie mes voyages, partager cette information-là avec vous et, si vous avez besoin, vous aider à planifier vos propres voyages. Mon principal objectif, être en mesure de planifier un voyage le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, et par la suite pouvoir profiter de chacune de ces destinations-là sans passer trop de temps à faire le travail de planification. Et surtout, je ne veux pas manquer les principales attractions qui sont intéressantes, qui correspondent à mon profil d'intérêt. Alors, l'intelligence artificielle me permet de régler cette problématique-là. Alors, je vous parle de l'outil. Alors, ce que j'utilise comme outil, l'outil s'appelle PolarStep. Alors, PolarStep me permet de planifier mon voyage. Donc, si vous regardez sous les liens en annexe, vous allez voir, je vous pointe vers la version desktop ou web de l'application où j'ai organisé mon voyage autour du monde. Alors, ici, je vous montre comment on utilise l'application mobile. Alors, l'application mobile, vous avez principalement deux modes, donc le mode planifié et le mode traqué. Donc, en mode planification, je peux me promener, je peux ajouter de nouvelles destinations. Donc, exemple, ici, je suis à Richelieu, je veux passer par Chambly. Donc, je vais passer par Chambly. Donc, Chambly, pas nécessairement en France, au Canada, au Québec. Alors, je viens d'ajouter une nouvelle destination. Alors, j'ai ma nouvelle destination, donc 0 nuitée, et par la suite, donc, je vais pouvoir ajouter des informations par rapport à ça. Donc, le mode planification me permet de planifier chacune des journées. Donc là, je devrais arriver, normalement, on arrive le 3 mars, on arrive le 10 mai. Barcelone, le mois de mai, donc il me manque des destinations, il faut que j'ajoute des nuitées. Donc, ça va. Ensuite, l'autre aspect, donc quand je suis en mode déplacement, donc je me déplace, donc là je veux prendre des photos, je veux avoir la localisation, tout ça, donc je suis en mode traqué. Donc en mode traqué, ben, automatiquement le système va me montrer où je suis. Donc il me montre où je suis, donc je suis à Richelieu. Donc là, les dates ne marchent pas encore, donc attendez un petit peu, je vais modifier les dates. Donc, attendez un peu, dans les paramètres de voyage, ici, je vais modifier mes paramètres de voyage. Qui peut me suivre? Non. Les dates. Ouais. Ah, le voyage commence. 125 nuitées. Donc ici. Donc je change, je remets ça le 3. Enregistrer. Alors, quand je m'en viens en mode traqué, étant donné que je suis dans la période de voyage, donc là, maintenant, on me montre où est-ce que je suis situé dans le temps, dans mon timeline, dans ma planification. Et à ce moment-là, ben là, je peux prendre une photo. Donc,
je peux ajouter la photo. Donc, vous avez le nom du step, la date, l'heure d'arrivée, que faites-vous. Ici, je vais utiliser la reconnaissance vocale. Donc, je suis en train de montrer comment utiliser Polar Step. Et je veux partager cette information avec vous. Et voilà. Donc, j'utilise la transcription vocale, beaucoup plus rapide que de l'écrire moi-même. Ensuite, j'ajoute une photo. Donc, je vais prendre une photo. Donc, je vais vous montrer un peu là, le setup que j'ai. Donc, mon écran vert. Alors, je prends une photo de ça. J'utilise cette photo-là. Et voilà, une photo de mon excursion. Et donc, malheureusement, je peux juste partager des photos de cette destination-là. Vous allez voir comment je fais pour partager mes vidéos. Si vous allez voir le lien en annexe, j'ai dans la version desktop, je montre un petit peu l'autre aspect que j'utilise pour partager mes vidéos avec mes proches. Et ensuite, je peux conserver cette information-là. Donc, je peux ajouter des activités et des sports favoris. Donc, ici, il me suggère des restaurants. Je pourrais chercher d'autres informations. Et je peux enregistrer comme brouillon. Donc, si je n'ai pas encore terminé ma journée, je veux juste publier ça plus tard dans la journée. Donc, je sais que je vais ajouter potentiellement d'autres photos à ma destination. Je peux persister comme brouillon. Et quand j'ai terminé, en haut à droite, je peux publier l'information. Dès que je publie, tous ceux avec qui j'ai partagé mon lien vont pouvoir accéder à cette information-là. Alors ici, je vais juste enlever ma photo. Je vais annuler, supprimer mon brouillon, et ainsi de suite. Donc, la mécanique est relativement simple et je peux me promener à travers le monde. Donc, quand je suis en mode planifié, j'ai l'horaire qui suit. Donc, j'ai toutes les destinations, les jours, les itinéraires. Si je veux aller à un endroit spécifique, je peux cliquer dessus et je peux ajouter les notes à ce moment-là. Donc, ce qui est quand même pas mal intéressant, très facile à utiliser. Donc, date d'arrivée, non, j'avais une date d'arrivée. Attendez un petit peu. Bon, là, je viens de changer la date. Donc, ici, vous avez le calendrier. J'ai le mode calendrier pour voir où est-ce que je veux, mais je vais annuler parce que je ne veux pas changer les dates. OK. Bon, il va falloir que je l'arrange. Ensuite, donc, je suis en mode traqué. Donc, les dernières choses, donc, vous avez vos paramètres de voyage. Donc, ici, je vais remettre ma date de départ au 5 janvier. Vous avez, excusez. Donc, j'ai la personne avec qui je partage, donc Travel Buddy, donc ça veut dire qu'on est 2 personnes à voyager, puis cette personne-là peut aussi faire des modifications au voyage. Travel Tracker, donc j'ai activé le Travel Tracker, donc ce qui fait que automatiquement, dès que je me promène quelque part, vous allez voir sur la map les points des coordonnées GPS. Où est-ce qu'on se promène. Donc, on n'est pas obligé de prendre de photos pour nécessairement me montrer où est-ce qu'on est. Qui peut voir le voyage ici? Je mets ça à tout le monde. Donc, je veux partager cette information-là avec vous. Ensuite, je peux créer mon travel book, même chose. Et je peux partager sur les réseaux sociaux la même information. Et j'avais aussi une mécanique, on pouvait consulter le guide. Donc, quand je suis en mode planification, je crois. Donc, j'ai le guide ici. Donc, je suis en mode planification. Donc, vous avez le guide. Donc, je peux consulter le guide avec les différentes options, les différentes choses qui sont disponibles. Donc, si je clique sur un élément dans ma vue, donc on pointe directement. Donc, ça vous permet de chercher des restaurants, donc trouver des choses, voir les choses qu'on peut faire. Donc, les top 15 choses à voir à Barcelone. Où est-ce que je peux rester, qu'est-ce que je peux manger et boire. Donc, vous avez des différents types de choses que vous pouvez faire. Donc, c'est un outil de planification de voyage quand même très intéressant et surtout, ça me permet d'enregistrer, donc de maintenir mon journal de bord, donc ce que je recherche principalement. Donc, mon outil Twy.world m'a permis de générer mon horaire et voir un peu comment ça fonctionne. Donc, si vous regardez dans les liens, vous allez voir des liens vers le site et vous pouvez voir un petit peu le genre de planification que je suis en mesure de faire. Mais c'est quand même un outil qui peut être intéressant. Puis, c'est des choses que je pourrais ajouter à ma planification si jamais je trouve de l'information pertinente à ce que je veux faire comme voyage. Alors, ça vous montre comment utiliser Polar Step. Et je pense qu'en mode tracking, je peux pas.
en mode tracking, je n'ai pas accès au guide. Donc, je ne suis pas un expert en Polar Step, mais ça vous donne quand même quelques idées de ce qu'on peut faire avec Polar Step. Donc, avant d'investir dans du temps pour vous en aller utiliser ces outils-là, ça peut être intéressant de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez les statistiques de voyage ici, donc les continents visités, les statistiques, donc 3 voyages, 4900 km, ainsi de suite. Donc, ça vous donne pas mal d'informations. Ici, j'ai accès au guide en bas. Donc, et je peux explorer aussi, je peux faire mes propres recherches. Donc, je tombe sur les informations, ainsi de suite. Donc, très intéressant comme outil. Explorer et surtout profiter des voyages, profiter des destinations que vous allez avoir durant vos voyages. Merci beaucoup et à la prochaine.